Donc, juste pour expliquer rapidement la commande SCP, je me retrouve dans mon dossier download. J'ai mon fichier Google Chrome. euh, Google Chrome ici, dans mon dossier download. Donc, Google Chrome Stable Current AMD64.dev. C'est un installeur de Google Chrome pour Debian ou Ubuntu. Ce que je vais faire, c'est que je veux l'envoyer sur mon serveur Linux. Donc, ça, c'est mon ordinateur physique. Ça, c'est mon serveur Linux. OK? L'adresse IP de mon serveur Linux, c'est 192.168.2.3. La commande, ça va ressembler à SCP. Le nom de mon fichier, c'est Google Chrome Stable Current AMD.dev, ainsi de suite. Et ensuite, l'emplacement où est-ce que je vais aller le déposer. Donc, mon nom d'utilisateur, c'est Simon pour le serveur Linux. À commercial, l'adresse IP du serveur Linux. 2 points, l'emplacement où est-ce que je veux le déposer. Donc, /home, /Simon. Donc, sur Enter, il faut que je rentre mon mot de passe parce que ça l'ouvre une connexion SSH sur le serveur et ça le copie. Donc, si je vais sur mon serveur Linux, puis je fais un ls, je vois que j'ai mon fichier ici, Google Chrome Stable, dans mon répertoire Home directement. Maintenant, je peux toujours faire l'inverse. OK? Donc, je vais faire rm Google Chrome Stable. OK? Je veux le supprimer de mon poste physique. Je ne veux plus qu'il soit là. Si j'essaie de le regarder, il n'est plus là. Je n'arrête pas de peser sur Tab, puis ça ne marche pas. Là, je veux le downloader de mon serveur Linux vers ma machine physique. OK? Donc, encore là, c'est toujours SCP. Par contre, on va inverser les deux sections de la commande. Right? Parce que le format, c'est SCP source destination. Puis tantôt, la source, c'était notre poste physique, puis la destination, c'était le serveur Linux. Là, c'est l'inverse. C'est SCP source étant le serveur Linux et destination étant mon poste physique. Right? Fait que je vais faire SCP Simon, c'est mon utilisateur. À commercial 192.168.2.3, l'adresse IP de mon serveur Linux. 2 points. Où est-ce qu'il se trouve le fichier? Fait que home, Simon. Et là, malheureusement, il faut taper le nom du fichier à la main là, parce que la connexion SSH n'est pas ouverte avec le serveur Linux. Ça veut dire que notre utilitaire SCP, il n'a aucune idée qu'est-ce qui se retrouve dans /home/Simon. Fait que peser sur table, ça ne marche pas. Il faut le taper à la main. Google-Chrome-stable. Barre en bas, current. Barre en bas, AMD 64. C'est ma source, c'est ça que je veux ramasser. Puis je T'as mis veux. 65, Simon. T'as mis 65. Merci. De rien. Là, je veux le downloader sur mon ordinateur à moi. Qu'est-ce qui est le plus simple? C'est de juste mettre un point. OK? Essentiellement, ça veut dire copie-le ici. Mais on pourrait mettre le chemin complet. Là, on pourrait mettre /home, /Simon, /download, ainsi de suite. Mais moi, je vais juste faire un point. Vous pouvez faire la même chose. Là. Essentiellement, ce que ça va faire, c'est que ça va juste télécharger le fichier de la source qu'on a spécifiée à l'emplacement où est-ce que votre utilisateur se trouve en ce moment. OK? Fait que si je fais je vais juste rajouter n'importe quoi au début de ma commande pour que ça donne une erreur et que ça ne le fasse pas. Là. Si je fais PWD, c'est ici que je me retrouve. Je crois que vous pouvez faire PWD aussi sur votre ordinateur si vous êtes dans PowerShell. Dans CMD, ça ne fonctionnera pas, je crois. Mais ouais. Avec un point, c'est vraiment juste ça que ça veut dire. Ça veut dire télécharge-le ici. Si je fais Enter, ça me demande mon mot de passe et ça le télécharge. Là, si je refais ls, Google Chrome, mon installeur de Google Chrome est là. Ça fait du sens? Oui. Cool. Parfait. Donc, ça, c'est SCP.
Il y a, c'est littéralement une copie de fichier à travers SSH. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne en arrière-plan. Il y a une façon supplémentaire d'utiliser ce mécanisme-là que SCP, ça s'appelle AirSync. Connaissez-vous Robocopy sur Windows? Oui, je connais ça. Ouais. Ouais. Ben, Robocopy, c'est un utilitaire qui se trouve sur Windows. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon de synchroniser les fichiers d'un emplacement à un autre. Là, on utilise beaucoup ça pour la migration d'un serveur de fichiers. Right? Si un serveur de fichiers a tout plein de permissions de setter spécifiquement dans l'arborescence de fichiers, ben, on ne veut pas avoir à resetter ça sur le nouveau serveur de fichiers. Fait qu'on va utiliser Robocopy. Ça va synchroniser les fichiers aux deux emplacements. Comme ça, on est sûr que ça reste le même. Une autre chose qui est très cool avec Robocopy, c'est que, disons que je planifie ma migration de serveur de fichiers. Okay? La migration, le cut-over plutôt, là, le moment où est-ce qu'on va arrêter d'utiliser l'ancien serveur et qu'on va commencer à utiliser le nouveau, c'est mardi à minuit. Okay? Ben, le lundi, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler ma commande Robocopy une première fois. Okay? Fait que ça va faire un premier sync, une première synchronisation. Puis à ce moment-là, ils vont être identiques, mais l'utilisateur continue à utiliser l'ancien serveur de fichiers. Okay? Fait qu'il y a des modifications qui se font. Il y a des fichiers qui se rajoutent, il y en a qui se suppriment, blablabla. Puis là, ce que je vais faire le mardi à minuit, je vais rerouler mon Robocopy une deuxième fois. Même commande, il n'y a aucune différence. Je vais la rouler une deuxième fois. Puis ça va seulement répliquer les changements qui ont eu lieu depuis le dernier sync. Parce que c'est une synchronisation, right? C'est pas comme SCP. SCP, ça va juste overwriter tout le complet, puis on recommence la copie au grand complet. Tandis que Robocopy, Robocopy, ça fait seulement modifier ce qui est changé, ce qui n'est pas identique dans la destination. Okay? L'équivalent de Robocopy sur Linux, c'est AirSync. Okay? Ça a la même utilité. AirSync, on n'est pas obligé de l'utiliser. Ça. AirSync, on n'est pas obligé de l'utiliser over SSH. On peut le faire d'une source locale à une destination locale. Ça veut dire à l'intérieur d'un même serveur Linux, on peut copier un répertoire puis le coller dans un autre répertoire. C'est possible de le faire. Donc, si je fais AirSync, je ne l'ai pas installé. Là, je ne vous demande pas de me suivre pour l'instant parce que je vous fais juste un exemple. Tantôt, je vais aller sur le serveur Linux, sur la VM Linux, puis on le fera ensemble. Et pour l'instant, je fais juste une petite démonstration. Si je fais AirSync, je veux envoyer un répertoire là-dedans. Juste des fichiers. OK, checkez bien. Je vais me faire un nouveau dossier qui s'appelle dossier 2. OK. Fait que là, sur mon serveur, j'ai deux dossiers. J'ai dossier 1, j'ai dossier 2. Dans dossier, pas de chiffre en fait, c'est pas dossier 1, c'est juste dossier, pas de chiffre. J'ai deux fichiers. J'ai fichier.txt, j'ai quelque chose. Tandis que dans dossier 2, j'ai absolument rien. OK. Si je fais AirSync, dossier 2, ça me donne une erreur parce que j'ai quelque chose de pas installé sur mon ordi. Bon. On va le faire, ces serveurs Linux. OK.
Est-ce que AirSync était installé par défaut? Oui, super. Parfait. Normalement, vous devriez déjà avoir AirSync d'installer sur votre serveur Linux. Pouvez-vous me confirmer juste pour être sûr? Vous pouvez juste faire AirSync. Direct de même. Moi, je l'ai. Parfait. Si vous, en passant, si vous rentrez la commande AirSync avec rien dessus, là, ça vous sort un genre de guide avec toutes les options possibles. Avant de rouler ma commande, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une petite arborescence. OK? Fait que disons mcodir, je vais me faire un dossier temp. Il existe déjà, fait que je vais juste rentrer dedans. Dans mon dossier temp, je vais me faire la même arborescence que j'avais tantôt. Je vais me faire mcodir dossier 1. Mcodir dossier, dossier 2. À l'intérieur de dossier 1, je vais faire touch dossier 1. Ensuite, fichier.txt. Et je vais me créer également quelque chose. Fait qu'à l'intérieur du dossier temp, je vous demanderais de rentrer ces commandes-là. Fait que premièrement, un rm-arf pour le vider, qu'il n'y ait plus rien dedans. Ensuite, mcodir dossier 1, mcodir dossier 2. Ensuite, touch fichier.txt et également quelque chose. Tout ce que je veux, c'est qu'on ait une arborescence où est-ce qu'on a un fichier, excusez-moi, un dossier avec des trucs dedans et un dossier complètement vide. Okay? Un de chaque. Et ce qu'on va faire dans notre exemple, c'est qu'on va synchroniser. On va synchroniser dossier 1 avec dossier 2. Une fois que vous avez ça de complété, juste faire un thumbs up sur le message, s'il vous plaît, avec les commandes à rentrer. OK. Donc, avec cette arborescence-là, un test qu'on peut faire, c'est AirSync. Dossier 1. Dossier 2. Normalement, ben, c'est un format un peu similaire à SCP qu'on disait tantôt. C'est AirSync source destination. Ouais.
Donc, ce qu'on veut copier, puis où est-ce qu'on le garoche. Donc, en faisant ça, je manque probablement un flag pour dire copier un dossier. Ça doit être -R, je crois. Ouais, -R. R5-R, dossier 1, dossier 2. Normalement, si je regarde dans dossier 2, il a garoché mon dossier 1 directement là-dedans. J'ai mes deux fichiers. OK. Donc, ça, c'est un exemple de commande. Comme ça, si j'avais voulu seulement mettre le contenu de dossier 1 à l'intérieur de dossier 2, ma commande aurait dû ressembler à R5-R dossier 1 / étoile, ensuite dossier 2. Là, ce que je spécifie de copier, c'est le répertoire dossier 1 lui-même. Fait qu'il a pris le répertoire dossier 1 puis il l'a mis à l'intérieur du répertoire dossier 2. Tandis que si je voulais juste le contenu, ben là, il aurait fallu que je fasse / étoile, étoile voulant dire tout à l'intérieur de. Puis là, si je fais un ls dossier 2, j'ai mes deux fichiers là. L'heure est pas bonne sur ma VM. Donc, ça, c'est pour faire un AirSync local. OK? Pour faire un AirSync à distance, OK? Parce que ça va surtout être pour ça que ça va être utilisé, AirSync. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir deux connexions SSH. OK? Donc, on a toujours notre première avec notre premier serveur Ubuntu. Puis, on va s'en faire une deuxième. Notre deuxième serveur Ubuntu. Je vous demanderai de juste faire un thumbs up sur ce message-là dès que vous avez des connexions ouvertes sur les deux serveurs. Si vous préférez fonctionner avec les consoles de vos VM plutôt qu'en connexion SSH, vous pouvez bien si vous voulez. C'est juste que vous ne serez pas capable de coller des affaires dans le terminal. C'est juste ça qui est plate. Vous devez tout taper à la main. Mais c'est comme vous voulez.
Je vais juste faire un thumbs up sur le message dès que vous avez vos 2 VM d'ouvertes, s'il vous plaît. OK. Donc là, j'ai deux serveurs. OK? À gauche, j'ai mon premier serveur. À droite, j'ai mon deuxième serveur. C'est comme ça dit dans le nom, j'ai Ubuntu serveur tout seul, puis j'ai Ubuntu serveur-2. OK? Là, ce que je veux faire, sur mon premier serveur, j'ai toujours le dossier temp. OK? Puis ce que je veux faire, c'est synchroniser ce dossier-là, le dossier temp, sur mon deuxième serveur. OK? Parce que mon deuxième serveur, il n'y a rien dedans. Ah ben, dans mon profil home, j'ai absolument rien. Là que je suis, là, si je fais PWD, c'est là. Je suis dans Home Simon. OK? Même chose sur mon premier serveur, je suis dans. Ah, voyons, PWD. Je suis dans Home Simon. Fait que là, pour envoyer le dossier temp dans mon deuxième serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer la commande rsync-r. Donc, parce que c'est un dossier que je veux copier. Je veux synchroniser plutôt. Je vais rentrer ma source, donc le nom de mon dossier. Et ensuite, dans le même format qu'une commande SCP, je vais rentrer ma destination. Donc, mon nom d'utilisateur, Simon. À commercial, l'adresse IP de mon deuxième serveur. Puis l'adresse IP de mon deuxième serveur, pour le savoir, ça va être IP ADDR. Je l'ai juste ici. Ensuite, 2 points, l'emplacement où est-ce que je veux l'envoyer. Okay. Puis moi, je veux qu'il soit au même emplacement. Je veux qu'il soit dans le répertoire home de mon utilisateur. Fait que je vais faire /home /Simon. Donc, si je pèse sur Enter, ça devrait me demander le mot de passe. Ben là, ça passe à travers SSH, fait qu'il me donne un petit avertissement de sécurité. Là. Je vais faire Yes pour bypasser pour ignorer l'avertissement de sécurité. Puis là, il va me demander mon mot de passe. Donc, mon mot de passe. Et ça devrait l'avoir copié. Fait que si je change de fenêtre pour mon deuxième serveur, puis je fais un ls, j'ai un beau dossier temp. Si je regarde à l'intérieur, dossier 1 et dossier 2. Dans dossier 2, j'ai mes deux fichiers, puis dossier 1 qu'on avait copié tantôt. Donc, je sais que ma synchronisation a fonctionné.